Là maintenant, voici mon cheval de bataille. Vous savez, pour chacun de nous qui sommes ici, en tant qu'adultes, pour tous ceux qui ont des enfants, des petites filles, la première chose que je vais dire, le défrisage pour enfants est une abomination. Et quand je dis abomination, le mot n'est pas trop fort, hein. Nous allons le voir, parce que c'est l'avenir de vos enfants, de nos enfants, que nous sommes en train, comment je dis, de détruire avec ce type de produit. Pourquoi? Dans l'histoire, il y a 30 ans de cela, vous allez voir que les mères ne défrisaient pas leurs enfants avant 16 ans. C'était à la confirmation, soit on passait un petit pain chaud, soit après on faisait le défrisage, mais avant, elles avaient la sagesse, elles étaient moins instruites que nous, elles étaient plus intelligentes que nous, parce qu'elles avaient compris que le produit était trop fort et qu'elles ne le mettaient pas sur la tête de leurs enfants. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Le packaging. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez voir la boîte de défrisage pour enfants, pareil, les petites filles qu'on voit dessus, elles ont des cheveux tellement mignons. Les cheveux sont longs, ils sont soyeux, et quand vous avez votre fille, que vous vous rendez compte que la masse de cheveux qu'elle a sur sa tête, et puis chaque fois qu'elle n'en passe sans ça, l'enfant est en train de pleurer, vous êtes déjà fatigué, vous êtes pressé, donc passer un peu de défrisage, ça arrange les choses. Et ça va tellement loin. J'ai reçu une dame, elle est venue, ayant lu mon livre, mais complètement perdue. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille de 8 ans, elle a envoyé sa fille donc, chez sa sœur à elle, chez la tante de l'enfant, pour faire 15 jours de vacances. Quand la gamine revient, sa sœur s'est donné le droit de défriser sa nièce, donc de défriser la fille de la dame, sans rien lui dire. Étant donné que la masse de cheveux n'était pas gérable, comme Zorro, le défrisage sans soude, le défrisage pour enfants est arrivé. Là aujourd'hui, avant toute chose, la puberté précoce. Il faut savoir, l'organisme d'une femme a 3 moyens pour éliminer les toxines, et surtout les toxines chimiques. 1, c'est par l'intestin grêle et le côlon, donc par les selles. 2, par l'urine. 3, par le sang. Lors des règles menstruelles, on va perdre, en perdant de ce sang, on va aussi perdre une grande partie des produits chimiques et des toxines contenues dans notre organisme. Mais une petite fille qui n'est pas encore réglée, aujourd'hui dès 6, 7 ans, 8 ans, on défrise des enfants. Son corps n'étant pas encore réglé, défrisage après défrisage, le corps va accumuler des toxines chimiques et arriver à un moment donné où, vers les 10 ans, donc souvent 2 ans avant le terme, cette petite fille va entrer en puberté précoce. Elle sera réglée à 10 ans. Pour bien comprendre ce qui se passe, et des fois à 8 ans, imaginez une enfant de 10 ans qui accouche. J'ai vécu en Guyane, sur le France-Guyane, il y a une petite fille, Bouchinengue, donc qui venait du Suriname, qui a accouché à 11 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bassin de l'enfant n'était pas assez large, automatiquement ça a été une césarienne. Imaginez maintenant le corps d'une petite fille à 10 ans qui accouche. Parce que dès lors qu'il y a puberté, c'est-à-dire qu'il y a des ovules qui se mettent en place, donc il y a une possibilité aujourd'hui de pouvoir enfanter. Le corps de l'enfant n'était pas prêt à entrer en puberté, mais comme il fallait que le corps puisse éliminer les toxines chimiques que vous avez mis dans son corps avec le défrisage, eh bien, avant terme, le corps de cet enfant va entrer en prépuberté, mais comme la prépuberté va se faire, mais dans un espace qui n'est pas encore prêt pour cela. Eh bien, après, règles douloureuses, règles trop abondantes, vont scander toute la vie de femme de cette petite fille. Et ce n'est pas tout. Étant donné qu'elle est entrée en puberté avant son temps, ça veut dire qu'elle va entrer en ménopause et en préménopause avant son temps. Vous avez des jeunes femmes à 40 ans qui aujourd'hui sont ménopausées. Et outre cela, le journal précise aussi que les petites filles que l'on a commencé à défriser tôt, le corps de l'enfant n'ayant pas encore les protections des adultes, elle fera des fibromes utérins beaucoup plus tôt dans sa vie. Aujourd'hui, l'âge limite pour commencer à défriser nos filles, moi je dis c'est 16 ans. Pourquoi? Parce que jusqu'à 16 ans, les hormones sont encore en construction. Et c'est à partir de 16 ans que les hormones se stabilisent
chez certaines jeunes femmes. Mais moi, en tant que parent, je dis, en nous baillant en chance. Attendez que la personne soit majeure, qu'elle puisse prendre elle-même sa décision de se défriser et ne mettez pas ce genre de produit sur les cheveux de votre enfant parce que vous êtes en train de détruire son avenir. Et ça, quand je fais ce type de séminaire, et aujourd'hui c'est un séminaire gratuit, c'est pour que chacune de vous qui êtes là, que vous le sachiez. Si une copine ou la voisine le fait, qu'on puisse lui dire ne le fais pas. On va revoir le dernier thème qu'on verra là maintenant, un petit peu plus léger, si ça se trouve, c'est le lissage brésilien à base de formol. Depuis à peu près une dizaine d'années, il y a un produit magique qui est arrivé sur le marché. Ah mais vraiment, quand je dis magique, c'est magique. Hein? Imaginez la chose. Vous faites un lissage brésilien et de 6 à 8 mois, j'y vais pas qu'à pousser pièces. Ça reste lisse pendant 6 à 8 mois. Alors que le défrisage, tous les 3 mois, vous êtes esclave. Là, 6 à 8 mois, le cheveu ne pousse pas. Mais il faut s'interroger, pourquoi est-ce que le cheveu ne se pousse pas? Dieu vous a créé pour que vous puissiez gagner entre 1,5 cm à 3 cm de cheveux selon le métissage tous les mois. Et là, en 6 à 8 mois, vous allez peut-être gagner un demi-centimètre par mois, 3 cm en 6 à 8 mois. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que